Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors dans cette vidéo on va parler ensemble de l'épisode 286 de Fairy Tail avec bien sûr la review et l'analyse comme chaque semaine. Pour faire un petit rappel, la semaine dernière j'ai fait une double review des deux épisodes dont j'avais pas parlé un petit peu avant. On a eu droit à pas mal d'informations notamment sur le passé de Zélef, sa malédiction dans le sérum, pourquoi il est devenu comme ça, quel était en vérité son but, sa relation également avec Natsu. On avait également eu quelques informations de la part de Mest qui avait expliqué un petit peu toute la situation, qu'il était vraiment un membre de Fairy Tail, il a partagé ses souvenirs en tout cas par rapport à sa mission d'infiltration du conseil. On a appris évidemment que Fairy Tail va se reconstruire, que Erza est devenu le tout nouveau maître de la guilde de Fairy Tail. Évidemment, on a aussi appris des informations sur l'humaine histoire, une des grandes magies de Fairy Tail, avec pas mal d'interrogations sur le fait que Mavis est enfermée dans un cristal, vivante ou pas. Après, évidemment, Mest leur a parlé de Makarov qui est bloqué du coup au royaume d'Arbalès pour négocier, pour éviter qu'il y ait une guerre entre les deux continents. Erza a donc décidé de mener à bien une opération pour justement infiltrer Arbalès, aller chercher Makarov et revenir tous en vie. Mais du coup dans cet épisode là on a appris énormément d'infos notamment sur le conseil de la magie de base. On a également appris pas mal d'infos sur Arbalès, qui le constitue, qui fait partie de cet empire là, sur les fameux 12 Spriggan évidemment qui protègent l'empereur d'Arbalès. Et évidemment ils ont commencé la mission d'infiltration dont on va parler aujourd'hui. Du coup l'épisode commence tranquillement au conseil de la magie. T'as Levi du coup qui amène un gros dossier, tout un bloc administratif et plein de papiers pour faire en sorte que du coup Fairy Tail soit enfin reconnu tel qu'une guilde officielle par le conseil. On a Jera qui discute tranquillement avec elle, qui lui souhaite en tout cas que Fairy Tail revienne en tout cas comme avant, que Makarov également revienne un de ses jours et qui donne enfin des nouvelles. Il est aussi un petit peu déçu de perdre une employée comme Levi qui était vraiment hyper efficace, sauf qu'à ce moment-là justement en pleine période de discussion, pendant également que Warrod, l'un des mages que vous connaissez tous et qui est un petit peu, enfin l'un des fondateurs d'ailleurs de Fairy Tail, qui partage un petit peu des petits moments tranquilles, d'humour et tout ça. On a deux autres rois d'Ishgard les amis qui apparaissent en la personne du coup de Wolfheim et de Hyberion, qui font partie du coup des quatre grands mages, les quatre grands mages d'élite justement de d'Ishgard. Parce qu'en gros pour te resituer si t'es pas forcément très au courant, si t'es pas trop à l'aise avec toutes ces informations là, en gros à l'époque t'avais un conseil de la magie qui était constitué d'experts en la magie, de vieux en tout cas qui ont fait partie du continent, qui ont aidé on va dire le continent à se développer. Sauf que dans les derniers arcs ils sont tous morts, du coup il a bien fallu recréer un nouveau conseil de la magie pour régir un petit peu tout ça et surtout le continent d'Ishgard. Il y avait ce qu'on appelle déjà à l'époque les mages sacrés qui représentent en tout cas le top 10 des mages du continent. Ils ont décidé en tout cas de former maintenant non plus les mages sacrés mais plutôt le nouveau conseil de la magie pour réguler un petit peu tout ça. Sauf que comme tu sais, comme Makarov faisait partie des 10 mages sacrés qu'aujourd'hui il est introuvable, il a donc forcément dû quitter ce conseil là pour être remplacé par quelqu'un d'autre. On connaissait pas forcément l'identité des autres mages sacrés, à part Jera et certains autres. Et parmi ces mages sacrés là, le top 4 qu'on appelle du coup les grands rois d'Ishgard, notamment Warrod, Hyberion et Wolfheim, et aussi évidemment God Serena dont on va parler maintenant. Les 4 là sont vraiment les plus puissants, et là quand tu vois qu'il y en a 3 des 4 dans la même pièce, en termes de puissance magique, d'impression et de pression surtout, ça fait quand même peur pour Jera. Et quand tu vois que Jera qui est quand même hyper puissant, tu te dis que quand tu le vois flipper, c'est que quand même ils sont hyper puissants ces mecs là, il faut pas leur faire chier. Surtout qu'à côté de ces 4 là, t'as quand même Levi qui est à côté, qui est totalement random, qui limite se pisse dessus tellement ils sont hyper puissants et hyper badass. Du coup pendant que Warrod fait ses petites conneries, t'as Wolfheim lui en tout cas qui prend les choses très au sérieux, il prend la menace d'Arbalès très au sérieux, il est pas forcément très content. T'as Hyberion qui va un petit peu calmer le jeu en parlant avec beaucoup de sagesse en tout cas. On apprend justement que God Serena, qui est donc le mage sacré numéro 1, le plus puissant mage en tout cas du royaume d'Ishgard et qui peut être le meilleur atout pour se protéger d'Arbalès, malheureusement celui-ci a quitté le conseil et le continent pour faire partie maintenant des 12 Spriggan qui protègent donc l'empereur d'Arbalès. Il fait donc partie des 12 commandants de l'empire d'Arbalès et c'est hyper dangereux de savoir ça. Parce que tu te dis que maintenant que t'as perdu non seulement ton meilleur atout, mais qu'en plus de ça, de l'autre côté, t'as non seulement ton ancien ami qui fait partie de là-bas, qui est également le plus puissant de ton continent de base, mais en plus de ça, les 11 autres qui l'accompagnent pour former les 12 Spriggan, ils sont tous aussi puissants les uns que les autres. Du coup, tu comprends pourquoi les gens en général et même Makarov se chient un peu dessus en sachant que Arbalès peut attaquer Ishgard à tout moment. Surtout que si eux sont hyper puissants, j'imagine pas en tout cas la gueule de l'empereur qui doit être encore plus puissant que les 12 réunis. On a ensuite un petit retour évidemment sur Fairy Tail et surtout notre petite troupe qui part en exploration, plutôt en infiltration pour aller sauver justement Makarov. On les retrouve sur le bateau avec bien sûr Wendy, Natsu qui sont malades comme des chiens. On a Mest évidemment qui donne quelques infos sur l'humaine histoire à Erza, qui parle un petit peu du plan par rapport au fait qu'il va devoir rejoindre quelqu'un sur une petite île, déjà de 1 pour se ravitailler et de 2 pour avoir des informations avec un agent secret. Là on apprend qu'ils vont se diriger tout droit vers une petite île, puis ensuite ils vont essayer de s'infiltrer justement directement dans la capitale Arakitasia justement qui est la capitale du royaume d'Arbalès pour aller directement chercher Makarov. On a aussi pendant ce temps-là Gadget qui réunit un petit peu ses troupes pour aller chercher Luxus et son unité Raijin pour justement reformer un petit peu plus Fairy Tail et surtout retrouver un mage qui va être hyper important en cas de combat. Ensuite on est de retour sur l'unité A, on va dire, on va les appeler comme ça pour que ce soit plus rapide. Tout le monde se met à l'aise, tout le monde se met en maillot de bain, il y a bien sûr des gardes, il y a bien sûr une sécurité renforcée parce que c'est quand même une île qui est située non pas à Fioré ni à Arbalès mais entre les deux. Du coup forcément il y a des petits contrôles par-ci par-là au niveau des frontières maritimes. Alors forcément Mest il leur dit les gars, ne vous tapez pas, ne faites pas de la merde parce que si on est détecté
maintenant, on pourra jamais s'enfuir et encore moins aller sauver Makarov et encore moins en sortir en vie. Du coup déjà pour s'infiltrer, t'as Erza et Lucy qui montrent leurs boobs un peu, qui montent leur forme pour draguer un petit peu les gardes et faire en sorte que tout le monde passe sans problème. Du coup bien évidemment ça marche parce qu'on va pas se mentir, elles sont quand même plutôt bien foutues donc c'est normal qu'elles soient passées. Et là pas de bol, pendant que tu te dis que tout le monde doit rester calme, surtout Natsu parce que lui l'infiltration il connaît pas beaucoup, t'as un enfant qui apparemment a perdu son père parce qu'apparemment son père s'est fait emmener par les gardes, il commence à protester auprès des gardes. Il y en a un qui commence à péter un plomb et qui veut limite planter l'enfant sans aucune pression. Et là t'as Natsu et tout le monde qui pète un câble, il commence à casser la gueule à tous les gardes. Erza au début elle disait à Natsu mais reste calme etc, n'intervient pas. Parce que dès que le gars il a levé son épée, tout le monde leur a sauté dessus pour les défoncer. Et du coup l'infiltration elle est déjà niquée. Du coup pendant que Wendy et Carla vont s'occuper plutôt d'aller chercher le père du petit justement pour le retrouver, les autres se chargent de défoncer la gueule des gardes. Et c'est aussi à ce moment là du coup que ça a commencé à sentir le roussi. On a Mest qui part justement chercher son agent secret pour avoir des informations. Mais on a aussi Natsu qui pendant tout le temps de l'épisode du coup nous faisait des petites blagues en mode ninja, nimpo infiltration, nimpo machin du coup avec son écharpe autour de la gueule. C'est quand même déjà super drôle et de petits clins d'œil à Naruto. Du coup on a tous les gardes qui sont mis totalement en PLS. Il y a un petit temps de flottement, puis un petit temps tranquille où tu vas les voir un petit peu manger tranquillement, se restaurer auprès d'un commerçant. Et c'est à ce moment là les amis que ça va partir en couille parce que bien évidemment si ça partait pas en live ça aurait été trop facile. On a l'un des commandants des 12 Spriggan notamment de l'Empire d'Arbalès qui apparaît devant eux. Donc c'est pas un des 12 Spriggan, c'est vraiment un des commandants des 12 Spriggan, du coup un sous-fifre parmi eux, qui apparaît et qui les met tous en PLS hyper facilement. Face à lui la magie d'Erza et celle de Lucy, ou du moins la magie spatiale ne compte absolument pas. En plus de ça t'as Lucy et Erza qui se font entre guillemets emmener dans une autre dimension. Mest aussi au passage s'était fait totalement péter la gueule face à lui. Et là on peut voir notamment que Natsu et Grey sont totalement dépassés en vitesse, ils peuvent rien faire. Le gars contrôle totalement l'espace autour de lui, il disparaît, il réapparaît, il apparaît dans leur dos, il les défonce sans transpirer. Et du coup tu dis que vu la puissance à la base de Natsu et de Grey, ce mec là est super puissant. Alors sachant que c'est juste en plus de ça un petit commandant et non pas un des 12 Spriggan, tu comprends quand même que la différence de level elle est quand même hyper grande et qu'ils sont dans la merde. Surtout qu'en plus de ça l'épisode se conclut avec Brandish, une des 12 Spriggan du coup de l'Empire d'Arbalès qui apparaît devant eux. Et rien que quand tu vois leur gueule quand ils la voient par rapport à sa puissance magique qui est autour d'elle, tu comprends qu'ils vont passer vraiment un mauvais quart d'heure. Du coup à mon avis dans le prochain épisode on va essayer de voir si Lucy et Erza vont pouvoir revenir dans cette dimension là, si Mest va pouvoir s'en sortir, si Natsu et Grey évidemment vont pouvoir réussir à remporter un combat ou du moins essayer de s'enfuir sans trop de dégâts. Est-ce que Brandish, l'un des 12 Spriggan, va enfin nous montrer ou du moins va montrer ce que sont capables de faire justement ces 12 Spriggan là? Est-ce qu'elle va les défoncer? On verra ça à mon avis au prochain épisode. En attendant les amis, je vous laisserai me mettre un gros pouce bleu et vous abonner si vous kiffez Fairy Tail, mes reviews et mes analyses chaque semaine. N'oublie pas d'activer la cloche pour avoir les notifications de toutes mes vidéos. Je fais quand même pas mal de vidéos sur les animés, les mangas, les jeux vidéo et plein de choses assez intéressantes. Évidemment n'oublie pas de me dire en commentaire ce que t'as pensé de cet épisode là et aussi de ma vidéo pourquoi pas. Follow moi sur tous mes réseaux et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.